Alors, pour les rotations, vous allez pouvoir utiliser déjà le bouton gauche de votre souris en faisant un clic et glisser dans la vue 3D. Donc ça, c'est avec le bouton gauche de votre souris. Avec le bouton droit, vous avez pareil, c'est de la rotation de la vue, du point de vue, mais par contre, vous restez, en fait, c'est comme si c'était votre tête qui bougeait et non pas votre corps. Donc avec le bouton droit, c'est votre tête qui bouge, et avec le bouton gauche, c'est vous qui bougez autour de la scène. La roulette du milieu, évidemment, c'est pour le zoom des zooms. Et quand vous appuyez sur le bouton du milieu, donc la roulette, quand vous appuyez sur la roulette, vous ne la faites pas tourner, du coup, vous faites le pan. Donc c'est le fait de se déplacer en haut, à gauche, en haut, en bas, à gauche ou à droite de votre vue. Donc voilà pour les choses toutes simples. Évidemment, vous avez ici un petit menu qui vous reprend et qui vous redonne quelques raccourcis intéressants. Il y en a un qui n'est pas noté ici, qui peut être pas mal et qui vous sera certainement utile. Quand je sélectionne un objet avec le clic gauche classique et que je veux zoomer dessus, par exemple, je vais m'écarter très très loin, et que je veux refaire le focus sur cet élément pour recentrer ma vue, j'appuie sur le raccourci clavier F, la touche F au clavier. Ça va nous permettre de revenir centrer notre vue sur la sélection. Okay, donc là, si je reprends cet objet-là, par exemple, et que je refais F, il va forcément dézoomer pour que tout l'élément soit cadré dans la viewport. On va continuer le petit tour de l'espace 3D. Donc ça, ce sont différents éléments qui vont pouvoir vous aider. Alors vous pouvez utiliser les flèches aussi. Vous avez up down pour flèche haut, flèche, enfin pour page up, page down. Vous avez aussi les flèches du clavier, comme dans les jeux vidéo. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez avancer avec les flèches du clavier et puis, vous voyez, hop, moi je tourne ma souris. En même temps, je fais bouger ma souris. Alors, hop. Alors là, je suis allé très très loin et je suis en train d'en revenir. Alors, je vais faire un coup de zoom. Hop, et puis je vais même faire F pour revenir. Voilà. Donc en fait, avec les flèches du clavier, vous pouvez faire ça comme dans les jeux vidéo. C'est pareil, c'est la même chose. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre option dans la viewport? On a ici ce petit menu. Alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est apparu sur mon deuxième écran. Vous avez le menu plein écran. Vous avez l'affichage plein écran qui peut être pratique. Et vous avez ici un autre menu qui va vous permettre de régler quelques paramètres que vous allez retrouver aussi dans les menus. Mais voilà, c'est différentes petites options qui vont vous permettre de changer vos modes de vision et vos différents points de vue aussi sur la scène. On a le mode VR aussi, donc si vous avez un casque qui est connecté à un Oculus par exemple, du coup vous allez pouvoir utiliser votre casque VR pour faire votre visite virtuelle. Vous avez d'autres options ici, Show Navigation ou Hide Navigation Bar, donc c'est ce petit menu là qui disparaît avec ce petit bouton. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc sur la gauche, vous allez retrouver la librairie. Donc c'est l'espace qui est dédié à la librairie. Donc vous allez pouvoir retrouver des matériaux que vous pouvez appliquer sur les objets, voilà, ainsi de suite. Vous avez les matériaux, vous allez retrouver des végétations, tout un tas de choses, tout un tas d'éléments. Vous avez accès à des bibliothèques qui sont externes, qui ne sont pas forcément faites par Epic Games. Donc vous avez le Megascan, QXL, et puis vous avez Adobe Substance 3D aussi, où il y a des assets 3D que vous pourrez trouver, et Sketchfab, qui est une bibliothèque communautaire sur laquelle vous allez pouvoir trouver pas mal d'assets. Et vous avez des librairies classiques, les librairies classiques de Twinmotion. Vous pouvez vous créer votre propre librairie aussi, vos propres dossiers avec vos propres assets si vous les importez. Bien sûr, on retrouve les menus, File, Edit, Help, avec différentes choses que vous retrouverez. Ce qu'on a ici, c'est tout simple, c'est un petit menu, un petit bouton de raccourci pour afficher ou cacher la librairie.
Vous avez ici le pourcentage, ce sont les statistiques, donc ça vous donne un peu les performances d'affichage de votre logiciel. Donc quand il commence à utiliser, quand la valeur augmente, le pourcentage augmente, ça veut dire qu'il est de plus en plus occupé. Donc ça veut dire qu'il potentiellement il va ramer. En bas, on va retrouver ici d'autres menus qui vont nous permettre de réaliser des actions sur la scène. Voilà, on va voir ça ensemble un petit peu après. Au-dessus ici, vous allez retrouver le mode de rendu, donc le path tracer. Vous allez retrouver d'autres modes de rendu aussi après dans les menus, dans les réglages que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir la qualité aussi et donc le temps de rendu évidemment. Si vous décochez dans ce mode-là, ça c'est vraiment le mode temps réel. Donc là, vous aurez forcément une réactivité beaucoup plus importante de votre viewport. Alors que quand vous faites ça, en fait, il va devoir recalculer à chaque fois votre image. Donc potentiellement, ça peut être plus long. On verra ça, de toute façon, les éléments de rendu, on verra ça plus tard. Vous avez ici la pipette. Donc la pipette, ça permet de choper la texture, le matériau de l'objet sur lequel vous avez cliqué. Vous avez différentes options ici, on verra. Donc là, par exemple, ça va être pour l'assignation des matériaux. Vous pouvez assigner un matériau, donc ça va remplacer les matériaux que vous sélectionnez et que vous souhaitez envoyer dans la scène. Et bien, vous remplacez tous les matériaux des objets qui ont le même matériau. Vous pouvez appliquer seulement sur l'objet sur lequel vous déposez votre matériau, ou vous pouvez aussi appliquer le matériau sur la sélection d'objets qui est faite dans la viewport 3D. Vous allez aussi avoir ici des options pour refaire des UV sur vos objets. Vous pourrez recalculer les UV en fonction de vos besoins. Là, la petite pipette, on l'a vu. Et ici, on a un menu qui peut se dérouler sur les déplacements d'objets, la rotation et le scale. Ensuite, vous allez avoir ici des options pour mettre en place la collision quand vous déplacez vos objets. Là, vous avez une option pour caler votre objet au sol. Donc, par exemple, je vais le faire comme ça. Hop, tac, il vient se poser. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir les points de pivot, local ou global. Et ici, vous avez aussi des options pour réinitialiser le point de pivot ou centrer le point de pivot de vos objets. Le menu qui est complètement à droite va être dédié, lui, aux options des éléments, des actions dans lesquelles on se trouve. Vous allez retrouver tout un tas d'options et de paramètres des objets, des matériaux, des choses comme ça. Et on a sur la partie du dessus, du coup, toute la liste des objets de la scène avec une rubrique principale qui est l'ambiance ici. Et ensuite, vous avez des sous-rubriques et des rubriques avec vos différents éléments de scène. Vous avez un petit moteur de recherche, ça peut vous aider aussi quand vous avez une scène qui est très complexe et pas forcément très bien rangée. Vous pouvez rechercher aussi vos objets par mode. On va retrouver ici, alors ça c'est intéressant aussi, My Account et tout ça, donc n'hésitez pas à vous connecter si ce n'est pas déjà le cas sur votre Twinmotion, connectez-vous. C'est pareil, ça vous donne accès aux bibliothèques qui sont ici, entre autres. En bas, vous allez avoir ici évidemment les petits switches pour afficher ou cacher les différents menus. Vous avez ici une option de positionnement de vos objets et de rotation et d'échelle aussi. Et vous avez ici le ViewSet. Alors le ViewSet, c'est une solution qui vous permet de faire des états de scène. Voilà pour la vidéo sur l'interface et comment lancer Twinmotion.